Il est important de travailler sur sa carrière, sur ses finances, sur son développement personnel. Mais c'est aussi très important de s'octroyer des pauses, de prendre soin de soi et de se faire plaisir. C'est quoi prendre soin de soi? Pourquoi est-ce important de le faire? Comment le faire? Ça sera l'objet de ce podcast. Bienvenue sur T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Je m'appelle Stella, je suis directrice et membre du CODIR d'une grande entreprise dans un pays du continent. Je dis souvent aux gens qu'un élément de motivation doit être de pouvoir investir sur soi-même et sur son bien-être. Qu'on doit être capable nous-mêmes de manger notre propre argent pour avoir la motivation de chercher plus. Ça fait sourire, mais beaucoup de gens le comprennent. On n'est pas là pour travailler, pour accumuler des biens ou juste pour aider notre famille. On est aussi là pour se faire du bien à nous-mêmes et être heureux. C'est pour cela que vous devez être votre première priorité. Accordez de l'importance à votre santé mentale, à votre santé physique, à votre humeur, à votre allure, etc. Personne d'autre que vous ne savez ce qui est le plus important pour vous et donc personne d'autre que vous ne saurait prendre soin de vous comme il le faut que vous-même. Il est donc important de s'écouter, de détecter quand ça ne va pas, de détecter quand la fatigue se ressent, quand une situation nous rend inconfortable, quand notre sérénité se délite, etc. et de prendre des dispositions en conséquence. Il y a un adage qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Et pourquoi donc est-ce si important? Dans nos environnements qui sont très stressants, où il faut toujours être au taquet, toujours travailler, toujours être ouvert au changement, toujours s'adapter et en fait toujours en faire de plus en plus, toujours apprendre plus, toujours faire plus, il arrive qu'on s'oublie, qu'on soit aspiré dans ces demandes incessantes du travail et qu'on s'oublie. Et malheureusement pour certaines personnes, ça peut se payer très cher sur la santé ou sur le moral et avoir des impacts négatifs auprès de la famille ou même des impacts négatifs sur sa santé, sur son corps, sur son physique. Et pour cela, la première des choses pour moi, c'est d'apprendre à faire des pauses. Et il y a plusieurs types de pauses. Il y a les pauses de tous les jours. Prendre le temps de faire une pause à midi, de manger par exemple. Prendre le temps le soir de se déconnecter, de se concentrer sur sa famille ou sur soi. Prendre le temps les week-ends pour ne pas travailler, pour faire des activités avec ses amis, pour se reposer. Prendre le temps pendant les vacances et prendre le temps de prendre des vacances. C'est par exemple quelque chose qui m'a sidéré quand je suis revenue sur le continent, c'est de voir le nombre de personnes qui ne prennent pas de congé, qui restent des années sans prendre congé et qui accumulent énormément de soldes de congés et souvent ne sont pas capables de les prendre et les perdent parce que beaucoup d'entreprises refusent de les payer. On en reparlera un peu plus en détail plus tard. Prendre le temps aussi de faire des pauses au cours de sa carrière, de s'accorder des congés sabbatiques, de prendre ce que certains appellent des mini-retraites, de prendre quelques mois off, une année sabbatique, voire plus au cours de sa carrière. On en reparlera aussi. Et vous me direz, qu'est-ce que je fais quand je prends ces pauses-là? Déjà, vous ralentissez, vous vous reposez, vous prenez le temps de vous faire plaisir. Parce que le fait de faire tout ça vous permet de vous ressourcer. Ça vous permet d'améliorer votre productivité. Ça vous permet de lutter contre le stress. Ça vous permet de développer votre créativité. Et ce qui fait que quand vous revenez au bureau, vous êtes plein d'énergie. Vous avez envie. Vous vous êtes déconnecté. Donc quand vous venez, vous avez vraiment ce qu'il faut pour vous reconnecter. Et donc, que faire pendant ces pauses? Déjà, comme je l'ai dit, la première chose, c'est déjà de ralentir. De ne rien faire même. Ensuite, c'est de prendre soin de son physique. Ça veut dire de faire du sport pour s'aérer l'esprit. Ça veut dire, si vous vous sentez fatigué, allez vous faire masser pour enlever tout ce stress de votre corps. Ça peut être aussi prendre soin de votre image. Vous aimez vous habiller, vous aimez être maquillé, vous aimez être bien coiffé. Et donc, si vous avez envie de vous faire plaisir en achetant tel ou tel habit ou en allant faire tel ou tel soin ou telle coiffure, prenez le temps d'aller le faire. Prenez le temps d'aller investir sur vous. Prendre soin de son mental. Faire de la méditation. Prendre le temps de faire une introspection. Allez faire des balades en nature pour aérer votre esprit. Observez les merveilles de la création de Dieu. Ça peut être de tenir un journal, que ce soit un journal écrit ou un journal audio. Ensuite, prendre soin de votre créativité,
développer votre créativité par de la lecture, par de la musique, que ce soit de l'écoute ou en jouant des instruments, en regardant des films, en laissant votre esprit s'évader, en laissant votre esprit être plus léger. C'est prendre soin de votre humeur, c'est prendre soin de votre réseau social. Ça veut dire prendre du temps en famille, prendre du temps avec des amis, aller manger, aller boire un verre avec des gens ou tout seul, vous faire plaisir si vous êtes épicurien par exemple. Et également, aller découvrir autre chose, aller en voyage. C'est quelque chose que j'adore et dont je parle souvent. J'adore voyager. C'est un moyen pour moi de m'évader, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir les beautés d'un autre monde, d'aller découvrir d'autres cultures, de sortir de ma zone de confort, de sortir de mon environnement routinier, d'aller dans un endroit où on ne me connaît pas et où je peux faire ce que je veux et revenir en pleine forme. Et donc tout ça, c'est un combo gagnant pour revenir au bureau ou auprès de votre famille plus serein, plein d'énergie, avec de la bonne humeur, avec du moral, pouvoir prendre du recul par rapport à votre travail, avoir de la créativité. En général, quand vous prenez le temps de prendre ces pauses, vous revenez avec une telle énergie qui est positive tant pour vous, pour votre entourage que pour votre entreprise. Tout à l'heure, quand on parlait de pause, je vous disais que j'hallucine depuis que je suis revenue sur le continent, car je vois énormément de personnes qui n'ont pas pris de congé depuis plusieurs années. Il est fréquent de discuter avec des collègues qui vont vous dire « ça fait 3 ans, 4 ans que je n'ai pas pris de congé. J'ai plus de 100 jours de congé dans mon solde de congé et je ne sais même pas quand je vais les prendre. » Et aujourd'hui, les entreprises ne les payent pas. On vous force maintenant de plus en plus à les prendre ou à les perdre parce qu'il y a des soldes maintenant qu'il faut respecter à la fin de l'année. Les congés sont des droits. L'entreprise a l'obligation de vous laisser prendre des congés. Bien sûr, il y a un cadre, mais chaque année, vous devez prendre des congés. En France, moi j'avais l'habitude de voir des gens autour de moi qui, dès le début d'année, cherchaient tous les jours fériés de l'année pour se faire des longs week-ends, pour faire des ponts, aller prendre des congés. Et quand je suis venue sur le continent, j'ai vu l'inverse. Les gens, ils ont du mal à prendre les congés. Et même quand ils prennent des congés, souvent, c'est pour aller régler des problèmes familiaux, des problèmes personnels, gérer des choses, mais jamais vraiment prendre le temps pour eux. Et il est fréquent de voir des personnes au travail qui vont tomber malades parce qu'ils sont fatigués, parce qu'il y a trop de travail, parce qu'ils prennent pas des pauses. Et ils s'étonnent en fait. Je vois aussi des personnes qui font l'effort de prendre des congés, mais qui les prennent une fois par an. Et donc, ils vont travailler pendant 11 mois, comme des fous, et après faire une pause de 1 mois et revenir refaire ce même rythme. Et pareil, au cours de l'année, je les sens très fatigués. Et c'est là où souvent j'aime dire, pour rigoler, que peut-être que moi je suis paresseuse, parce que pour moi, il est important de faire régulièrement des breaks. Déjà, je fais des breaks tous les week-ends. Je prends vraiment le temps de m'écouter, de me reposer. Je ne travaille pas tous les week-ends. Je travaille quand vraiment il y a des urgences, il y a des choses que je n'ai pas su anticiper dans la semaine ou des moments dans le mois où il peut y avoir des surcharges d'activités qui justifient que je travaille le week-end. Mais ça ne doit jamais être une routine de travailler le week-end. Si ça devient tous les week-ends, ce qui est un problème, soit dans votre organisation, soit dans la charge de travail qu'on vous donne au bureau, et il faut pouvoir rediscuter tout cela avec votre management. Il faut prendre le temps les week-ends de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps avec les gens que vous aimez pour revenir en début de semaine plein d'énergie. Il faut prendre le temps de faire des breaks. Moi, en général, tous les 3 mois à 4 mois, je prends au moins une semaine. Au moins une semaine tous les 3 à 4 mois pour vraiment déconnecter, aller me reposer, aller faire des activités qui me font du bien, qui ne font pas trop réfléchir et qui font que quand je reviens, je me sens plus légère et j'ai plus d'énergie à donner à l'entreprise, j'ai plus d'idées, j'apporte plus à l'entreprise. Et ça me permet aussi de faire des pauses et d'être plus présente pour ma famille, de ne pas être énervée quand je suis avec eux et voilà, et d'avoir un regain d'énergie. Donc vraiment, je vous encourage à trouver le bon rythme pour vous. Ça peut être tous les 3 mois, ça peut être tous les 6 mois. Si tous les ans ça vous va, peu importe, mais trouvez le bon rythme pour prendre ces pauses, ces mini-pauses ou ces plus longues pauses. Quelque chose aussi que j'ai fait, j'ai envie de dire presque par hasard, ça a été de faire de grosses pauses entre certains postes. Lors d'un de mes changements d'entreprise et changements de pays, j'ai eu 7 mois de pause.
Au début, j'avais prévu de prendre 4 mois et ensuite le temps de faire la contractualisation, le déménagement avec l'autre entreprise a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et au final, j'ai eu 7 mois. Et en fait, ça a été génial pour moi. C'est vrai que je m'étais préparée financièrement, donc je n'avais pas de stress financier de ne pas travailler pendant cette période-là. Et j'ai profité de cette période pour aller faire plein de choses que je rêvais de faire depuis et en fait, dont je ne trouvais pas le temps. Je suis par exemple allée à Trinidad pour faire le carnaval, je suis allée en Martinique, je suis allée regarder la finale de la CAN au Gabon, j'ai fait plein de voyages, je suis allée en Afrique du Sud, j'ai trouvé le temps d'aller travailler sur des œuvres caritatives dans le nord de mon pays, au Cameroun, pour travailler avec une des communes de mon pays et faire des œuvres sociales là-bas, voyager dans la zone, etc. J'ai eu le temps de lire, j'avais pas mal de livres que je souhaitais lire, j'ai pu lire. Comme je travaille depuis des années à l'étranger, j'avais pas forcément le temps d'aller passer du temps en famille. J'ai eu l'opportunité d'aller passer plusieurs mois avec ma famille au Cameroun, mais également en France, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et quand j'ai enfin repris le travail, mais quand je suis venue, j'étais une boule d'énergie. J'avais plein d'énergie, j'avais le temps de me reposer, j'avais plein d'idées. Dès que les gens parlaient de problèmes, moi, je ne trouvais que des solutions. J'étais hyper positive, voilà. Ce qui a fait que rapidement, j'ai pu porter des projets compliqués, me positionner, et voilà. Et je pense que si je n'avais pas eu cette pause-là, je n'aurais pas eu cette énergie, cette ouverture, cette créativité, parce que quand je revenais, j'étais fraîche, en fait. J'étais vraiment fraîche versus d'autres personnes qui travaillaient en cumulé depuis plusieurs années, étaient peut-être fatigués, en avaient marre, étaient dans un cycle où ils ne voyaient que des problèmes à des choses qu'ils avaient déjà vues depuis des années. Et moi, je venais de l'externe avec un autre regard, une autre fraîcheur, et j'allais trouver des solutions. Et c'est pour ça aussi que je disais dès le début que c'est important de savoir prendre des pauses. Il y a plusieurs moments de ma carrière où je me suis sentie fatiguée parce que j'ai pu passer dans des périodes où justement je suis sur plusieurs dossiers compliqués et à un moment donné on est fatigué et avoir la capacité de s'écouter et de dire ok, je vais prendre une semaine, je vais me déconnecter, je vais aller me ressourcer, vous permet de revenir plein d'énergie, permet à votre corps de se reposer, permet que vous ne preniez pas de risques sur votre santé, permet de ne pas aller rejeter vos frustrations sur vos collaborateurs ou sur votre famille. Et c'est tout ça, en fait, que permet la pause. Ça permet aussi de préserver votre santé. Parce que du coup, vous laissez votre corps se reposer. Vous allez peut-être faire du sport. Vous permettez à votre corps de se régénérer. Et ça vous évite aussi certaines maladies. Je peux compter le nombre de jours que j'ai raté au cours de ma carrière à cause de la maladie. Oui, bien sûr, ça peut être génétique. Et c'est aussi parce que, justement, quand je ressens certains signaux, je me dis, oh, attention, il faut corriger le tir. Là où certaines personnes vont se laisser aller et malheureusement finir avec des maladies, avec du burn-out ou ce genre de choses. Vous êtes votre première richesse. Donc faites attention à vous pour être capable de donner le meilleur aux autres et surtout donner le meilleur pour vous. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. J'espère que vous saurez en tirer quelque chose et prendre des mesures si nécessaire, pour vous octroyer des pauses, pour prendre soin de vous, pour investir votre argent sur vous-même, manger votre argent comme je dis, pour continuer à vous motiver à en gagner plus. À bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.